Salut tout le monde, c'est Luco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur toutes mes colonies après la sortie de la diapose. Même si certaines de mes colonies ne sont pas allées en diapose, comme par exemple mes Camponotus floridanus ou mes Myrmicaria brunea, qui sont restés à température ambiante, j'ai préféré attendre que toutes mes espèces soient sorties pour vous faire cette vidéo. Et on commence cette vidéo avec les Formica rufa. La colonie est sortie de diapose il y a un petit peu moins d'une semaine et on peut voir que la reine a déjà pondu une belle grappe d'œufs. Je leur avais donné il y a quelques jours deux petites drosophiles. Je me suis dit que l'apport de protéines pourrait stimuler la ponte et apparemment j'ai eu raison car durant cette nuit, la reine a pondu cette belle grappe d'œufs. Et étant donné son gastre qui a l'air quand même bien gonflé, je pense que ça va continuer. On passe ensuite sur mes Formica sanguinea. Alors la colonie est sortie de diapose en même temps que mes Formica rufa, et contrairement à celle-ci, les reines n'ont pas encore pondu, malgré pourtant l'apport en protéines et en miel. Je pense que je vais encore attendre un petit peu, mais je pense que je vais devoir changer le type d'esclave, parce que suite à pas mal de problèmes avec sa reine, là elle se retrouve avec des esclaves sanguinea, et ça ne va absolument pas. Je les avais laissés pour qu'elles puissent nourrir les reines pendant la diapose. Maintenant que la diapose est finie, je vais devoir leur donner des Formica, des Serviformica en esclaves. Et là, ça commence vraiment à être impressionnant. On arrive chez les Formica lemani, une colonie de 6 gines que j'ai reçue l'été dernier, enfin même pas l'été dernier, plutôt en automne dernier. La première génération n'avait eu que 2 ouvrières à cause de l'essaimage tardif. On peut voir qu'après une bonne diapose, les reines ont pondu, j'ai compté, il y a environ 50 œufs en moins d'une semaine. C'est vraiment incroyable. Et dès que tout ça va arriver à maturité, le tube ne sera même plus assez grand. Je devrais directement les passer en nid. Et là, on passe chez les Formica cunicularia, une espèce que vous avez déjà vue l'année dernière sur la chaîne, comme beaucoup d'autres. Depuis cette dernière semaine, les reines ont pondu une bonne douzaine d'œufs, mais je pense surtout que c'est une seule reine qui a pondu ces œufs-là, car chez les Serviformica, les reines ont des cycles de ponte, ce qui fait qu'en fait, elles ne pondent pas en même temps. Les reines, elles se relaient, comme ça, elles évitent de s'épuiser, elles peuvent prendre plus d'un coup. Et on arrive maintenant chez les Messor barbarus. C'est une colonie que j'ai depuis un petit bout de temps. La reine, je l'ai reçue il y a un peu plus d'un an. Et comme vous pouvez le voir, la colonie comporte 75 ouvrières, dont 2 majors. Donc c'est vraiment énorme pour une première année pour les Messor barbarus. Et je suis vraiment content de leur développement. On peut voir qu'il y a quelques nymphes. C'est tout simplement des larves qui restaient d'avant la diapose, qui ont continué de se développer. Et la reine a pondu une belle grappe d'œufs en somme. Voilà les petites Camponotus pisceus. Alors je les ai reçus il y a quelques semaines lors d'un échange. C'est pour ça que vous ne les avez jamais vus. Je les ai reçus en tant que Camponotus lateralis. Et pour le moment, les ouvrières, je ne vois pas leur tête rouge. Donc c'est peut-être parce que c'est la première génération. Et donc leur coloration n'est pas au maximum. Et pour le moment, elles me font plus penser à des Camponotus pisceus. On verra par la suite. Et on retourne chez les Formica avec cette fois-ci ma Formica cinerea. Donc c'est vraiment une grosse Formica. La reine, je vois que par rapport à mes autres reines de Formica, par exemple, elle peut faire quasiment 2 fois la taille de mes sanguinea, elle est 2 fois plus imposante. C'est assez impressionnant et j'attends qu'elle ponde avec impatience. Donc là on peut voir beaucoup de colonies et de reines, et surtout des reines de Messor qui sont probablement pour la plupart à gagner dans des concours à l'avenir, ainsi que des colonies de Lasius. Toujours dans le même lot de tube, on peut voir 2 Myrmica, côté vers le haut et qu'on ne pouvait pas apercevoir, et ces 2 reines d'essaimage tardif qui n'est pas fondée avant la diapose, et on peut voir que celle de gauche, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais elle a pondu une belle petite grappe d'œufs. On passe maintenant chez les stars, les Camponotus turkestanus.
Alors cette espèce est toujours aussi magnifique et depuis la sortie de la diapose, je sais pas ce qu'elles me font, mais elles amusent à bouger le couvain. Des fois elles le mettent dans l'air de chasse, des fois dans le tube, des fois elles le collent contre le coton d'humidité, des fois elles le mettent dans l'air de chasse, c'est totalement sec. J'arrive pas à comprendre le rapport, mais je les laisse faire ce qu'elles veulent. Hein. Si elles mettent le couvain ici, c'est que c'est les conditions optimales. Donc après voilà. Et là, on a les petites Crématogaster scutellaris. C'est une colonie que j'ai reçue d'un échange. C'était à l'époque contre des formica, il me semble, l'année dernière. Et la reine n'a toujours pas répondu depuis. Du coup, j'espère que ça va reprendre. On voit qu'il y a quand même un beau couvain. Et les ouvrières sont vraiment superbes actives. C'est vraiment une superbe espèce. Les petites Myrmicaria brunea, une espèce que tout le monde a vraiment adoré l'année dernière parce qu'elle est vraiment très peu vue sur YouTube francophone et même sur les forums. C'est vraiment une espèce qui est vraiment assez peu présente et pourtant elle est très intéressante. Elle est agressive, elle est active et malgré tout, la reine n'a toujours pas répondu malgré qu'elle soit chauffée et tout ça. Du coup j'attends avec impatience qu'elle réponde elle aussi. Et je vous laisse admirer quelques reines en fondation. Donc il y a des Crématogaster scutellaris, donc tout un beau couvain. Et par la suite, vous pourrez apercevoir des Solenopsis fugaces. L'espèce est vraiment petite, donc c'est assez compliqué de filmer le couvain avec une bonne qualité. Et sur certains tubes, c'est assez visible. Et voici ma toute première colonie, c'est mes Campolotus barbaricus. Même si officiellement ce n'est pas ma première colonie, c'est ma première colonie que j'ai encore. Parce qu'en soi au tout début, j'avais eu des Lasius neglectus. Suite au conseil, je ne sais pas si on peut dire bon ou mauvais, de Myrmecophormis, j'avais noyé les reines. Et puis ensuite j'avais eu une Formica fusca. La reine est malheureusement morte à la sortie de la diapose. Du coup au final c'est la première espèce que j'avais et que j'ai encore. Donc elles sont installées dans un nouveau setup avec un tube et je me suis amusé à faire un long raccord pour voir les fourmis en fait, faire du chemin comme dans la nature à la sortie du nid pour chercher à manger. Ça permet aussi d'éviter de stresser parce que les courants d'air dans le tube peuvent rentrer par l'air de chasse par exemple, ça peut stresser les colonies. On passe chez mes Corponicus japonicus et en ce moment l'espèce qui me donne le plus d'observation. Elles sont toujours super actives. La reine elle pond beaucoup et là actuellement j'ai une larve, même un cocon de major, du peu. Et j'espère qu'il va bientôt éclore parce que ça fait un bout de temps déjà. Et normalement dans quelques jours, le premier major de la colonie devrait arriver. Du coup j'ai vraiment hâte. Et maintenant, voici mes Campolotus nicobarensis. Alors depuis la dernière vidéo, je ne sais même pas si on remarque un développement considérable malgré le temps qui s'est écoulé. Parce que malheureusement, il avait changé de nid et à cause de l'électricité statique, je pense, sur une vitre, aussi glace bien sûr, j'ai eu beaucoup de mortalité. Au total, j'ai dû avoir une vingtaine de morts. Je les avais reliés à un nouveau nid et en fait, elles ont mis 3 jours à déménager. Du coup au final j'ai fini par le déménager de force parce que j'ai pas envie que la mortalité continue. Et du coup les voilà dans un nid béton cellulaire fait maison, en béton cellulaire non blindé. Et pourtant pour le moment elle ne creuse pas. Donc on va voir comment ça se passe par la suite.
mais je suis vraiment content de cette espèce, toujours aussi active. Et vraiment, elle ne mange presque aucune protéine, malgré le couvain. Je trouve ça étonnant. Les Tapinoma erraticum, c'est une colonie avec 10 reines et environ 300 ouvrières. C'est vraiment super actif comme espèce. Et autant dire que niveau évasion, je trouve que ça rivalise facilement avec les fédoles. Parce qu'en plus, elle passe la parasienne. Du coup, ça simplifie pas les choses. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir des SMH en captivité avec cette espèce. Parce que c'est une espèce qui pratique les SMH en captivité. Étant donné que la colonie est polygyne en plus, ça va grandement simplifier les choses. Memonomorium carbonarium, la star de ces derniers mois dans la myrmécologie, et tout simplement une colonie avec 20 reines, comme vous l'avez déjà remarqué sur les précédentes vidéos. Et en fait, on peut voir il y a un couvain juste énorme. Je pense qu'il doit y avoir 150 larves, 200 œufs, sans compter les nymphes. Et étant donné que les larves sont rondes, bah, je suppose que je vais avoir des sexués. Donc j'ai des larves aussi de différentes tailles, donc mâles et femelles. Et c'est une espèce qui apparemment pratique la fécondation intranidale. Du coup, je vais peut-être pouvoir récupérer beaucoup de gènes. Ce sera vraiment super sympa. On peut voir leur magnifique terrarium qu'elles adorent explorer. Elles éparpillent les déchets un peu partout. Je trouve ça assez particulier, contrairement à beaucoup d'espèces qui font tout ça dans un coin. Et les Camponotus floridanus, et non, c'était en piège. J'avais fait une erreur d'identification. Et il se trouve que finalement, ce sont des Camponotus floridanus. Donc c'est une espèce encore plus rare. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Donc j'avais eu la mauvaise idée de les mettre en diapose à température ambiante, alors qu'elles avaient un magnifique couvain. En 2 jours, il n'y avait plus de couvain. Du coup, j'ai continué, je les ai laissés en diapose. Et je les ai sortis il y a à peu près 2 semaines. Et ils ont repondu une magnifique grappe d'œufs. Du coup, j'attends avec impatience que ça se développe. Et ici, on peut voir quelques petites gènes de Lasius qui sont en fondation. C'est des Lasius issus de pléométrose ratée. Et on va finir la vidéo avec les magnifiques Camponotus substitutus. C'est cette espèce, je l'avais mise à l'échange, disponible à l'échange sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, quelques mois. Mais finalement, j'ai décidé de les garder. Parce que c'est quand même une superbe espèce. On peut voir en fait que après la diapose, en fait, la larve a totalement stoppé son développement. Et la reine a repondu une petite grappe. Donc j'espère vraiment que la larve va reprendre son développement assez rapidement pour avoir une troisième ouvrière. Et pour finir la vidéo, je vais vous laisser avec une petite séquence avant-après. Je vais donner du liquide sucré à mes Camponotus substitutus et vous verrez que même la reine est venue se nourrir. Vous allez voir les magnifiques physogastriques qu'elles auront à la fin. Dommage.